sous la tarpe. 3 h du matin, il fait super froid. Je suis en train de me geler les couilles encore. Je suis congelé. C'est pas comme la tente, hein. Vous voyez un peu la gueule de mes nuits. Ma chienne, je lui ai mis couverture de survie. Et clairement, il fait très froid. C'est comme si j'étais dehors, hein. Yo, réveil, je sais pas trop quelle heure il est. Je suis en train de me faire mon petit café qui me sert de bouillotte que je mets en bas de mes pieds là. Petit café chaud du matin, je veux dire que ça fait du bien. Clairement que j'investisse dans un duvet beaucoup plus pour le grand froid en fait. Là 10 degrés confort c'est pas assez pour des nuits comme ça là. Là il a fait un peu moins de 6 degrés. Le ressenti il était... Normalement quand je rentre chez moi, avec les nuits que j'ai passées là, je devrais plus choper la crève de l'année. Impossible. Le système immunitaire, globalement là il doit être bien renforcé. Et paradoxalement, on va avoir une journée extrêmement belle et ensoleillée. Demain il fait pareil, super beau et super chaud. Là ça y est, on va vers le soleil. Que ça doit être normalement une des dernières nuits très froides comme ça que je vais passer. Et je l'espère bien, parce que ça commence sérieusement à être compliqué. Ça va ma puce? Bah alors? T'as eu froid cette nuit toi aussi? Oi 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 oi. T'étais bien sous ta... Viens faire un câlin. Non. Mon gros bébé. Mon gros bébé. Ça se trouve t'as eu plus chaud que moi. Oh, oh mon amour. J'attends que Benjamin il se réveille. On va préparer nos sacs, décamper. Et c'est reparti pour l'aventure. Leur prière sous la lumière d'un ciel d'éclairière, le poids des fautes s'efface en chanson sur Saint-Jacques, il cherche rédemption. Très jolie chansonnette. Musique de ma composition que j'ai sur mon téléphone d'ailleurs. Gentiment, on range. Il a fait tellement froid, je voulais pas sortir de la tarpe, j'étais bien dans mon duvet. Bien, c'est un grand mot. Ouais, oui, tellement bien. Moins pire que s'il y avait dehors, quoi. À savoir le vent glacial du Nord, du Québec. T'as bien dormi, toi? Non. Pareil. En gros, c'était pas un sommeil profond, j'arrêtais pas de me réveiller. Oh putain. Horrible. La pire nuit. Je préfère l'orage.
Peut-être la prochaine fois, il faut partir en décembre, il fera chaud, puisque visiblement en juin, il fait froid. Allez, Il n'y a plus de saison. les saisons sont décalées ici, on sait comment. Il n'y a plus de saison. Plus tu vas dans le sud, plus il fait froid, fou. À s'être trompé, on a peut-être fait le tour du globe. Ah bah non, la terre est plate, chica. Ça y est, nous quittons le camping où nous avons bivouaqué, passé une journée off et passé une nuit des plus fraîches pour rejoindre le chemin. C'est parti pour l'aventure. Cette petite journée off nous a fait extrêmement du bien à nous et aux chiens. On en a profité pour recharger pleine balle les powerbanks. Parce que vous vous en doutez, un vlog par jour, bah ça consomme. Ça consomme pas mal et on commençait à être sérieusement en manque de batterie. Donc là on est reparti full, bien comme il faut. Let's go! Et comment bien commencer la journée évidemment, hein, avec une petite montée, genre j'escalade. Ça nous avait manqué. Pas du tout. Ouais, ça va, là on est bien reposé. Et ce matin on a pris le temps de ranger nos sacs. Ça on n'en a pas parlé, parce qu'on parle des réglages. Mais la manière dont on met les items dans le sac est ultra importante. Voire, sur le moment tu te rends plus compte que c'est mieux que quand tu règles bien le sac. À savoir les objets les plus lourds sur la partie inférieure, milieu et bas du sac. Et les objets les plus lourds collés au dos, de manière à ce que le sac ne vous emmène pas de trop en arrière comme ça. Et ça, tu le sens tout de suite. Tu le sens tout de suite, bien plus qu'un réglage de bretelles. Ça, après, le réglage de bretelles, c'est l'apothéose. En tout cas, on peut remercier ma poupouille qui vous ramasse tous les bouts de bois sur le chemin, de manière à vous laisser le Saint-Jacques-de-Compostelle au plus praticable lorsque vous viendrez arpenter ce chemin. Allez, au travail, il en reste. Hein. Allez, hop, se bouge le cul. Comme vous pouvez le voir, on est déjà loin de la ville qu'on vient de quitter. On avance vite. Quelques petites montées assez escarpées avec les racines qui sortent du sol. Très glissant. Ça peut être dangereux. D'ailleurs, avant-hier, on a croisé une petite dame qui faisait le chemin et qui avait glissé sur une pierre. Elle s'était cassé le pied. Elle attendait les pompiers et autant vous dire qu'ici c'est compliqué les pompiers. On est un peu perdu au milieu de nulle part et globalement j'imagine que c'est principalement l'hélicoptère qui vient te chercher quand c'est possible, sinon ça doit prendre des plombs pour que les pompiers puissent faire quelque chose pour vous. Alors si vous devez faire le chemin, franchement faites attention, parce que des fois on se dit oui oh, ça va, c'est bon, je suis jeune, machin. T'as pas le droit à l'erreur là. T'as pas le droit à l'erreur parce que t'es pas. C'est quand même reculé de tout. Quand tu sors de la forêt, tu vois ça et ça, tu te dis ouais, là c'est bon, on va avoir chaud là. Après une nuit à -5, tu sais.
Ah bah il y a toute la camaraderie. Vous êtes jalouse, c'est ça? Tu veux un bisou toi aussi? Coucou. Je vous laisse avec vos mouches. Bonne journée. On vient de rencontrer un groupe de pèlerins. Non, je crois que c'était des vaches. Ça avance, on avance tranquillou. Aujourd'hui, on a une petite journée, pas énormément de marche. C'est du plat, globalement. On a eu quelques montées un peu hard au début, mais comme vous avez pu le voir. Mais ça va, c'était pas si. Ça restait de la pente orange, ça va. Là, on a du plat et on repart dans de la montée après. Sinon, c'est pas drôle. En fait, globalement jusqu'à Conques, c'est très vallonné et il y a des belles montées, des super belles descentes aussi. Ça tombe bien, on s'arrête à Conques. Espérons que ça se calme quand même de temps en temps, qu'on puisse rush un peu plus, quoi, parce que nous ça nous fume. Les montées, les descentes comme ça, c'est KO. Ça nous met KO, nous et les chiens. Surtout avec des journées de cagnard comme ça. Bah là aujourd'hui ça va, c'est cool. C'est pas méchant. Bah finalement depuis qu'on est dans l'Occitanie, il fait quand même plus beau. C'est juste que la nuit, c'est l'hiver. Bon, mon petit Benjamin. Yes. Comment vont tes ampoules? As-tu des nouvelles à donner à nos abonnés qui se sont globalement bien inquiétés pour toi et t'ont donné plein de bonnes... D'ailleurs c'est très gentil. On a lu tous vos conseils pour les ampoules et il y en avait des très intéressants. Il y a des choses qui reviennent souvent comme le nuque, etc. J'ai acheté les pansements qu'on m'a dit, la marque qu'on m'a dit, et franchement c'est vrai qu'ils sont bien. Yes. Et Et ça marche bien. la petite journée off. Ouais, la petite journée, on fait du bien aux pieds. On a mis les pieds dans la rivière. Bien gelé. Ah ouais. On a fait dégonfler. Ça c'était génial ça. On a fait dégonfler au moins 2. Ça c'était génial. Même moi pour mon entorse là, on a laissé les pieds au moins un quart d'heure dans la rivière hier là, elle était gelée. Ça agit comme un glaçon, c'est extraordinaire. Les clochers résonnent d'un chant divin et toujours auprès de moi, mon chien De descente. Avant d'arriver sur le village des étraites. sous les cieux. Dans le village, les étraits. Toi tu te casses la gueule, Cindy. Bah alors, c'était enregistré, hein. Tu vas finir sur YouTube dans le vidéo gag. Sous les cieux chargés, fais le ta vent petite nous pause. escorte. Les pierres des âges racontent mille portes, les prières. Nous quittons le petit gîte. Bon, on s'est arrêté faire une pause, déjeuner. Des gens fort sympathiques, des discussions intéressantes. J'ai discuté avec une petite dame qui faisait Saint-Jacques depuis très longtemps, par étapes, une dame assez âgée, qui vient de Suisse. Et oui, Saint-Jacques-de-Compostelle peut aussi commencer de Suisse, comme d'un petit peu près partout d'ailleurs, de Paris, etc. Nous, on vient de Paris, de région parisienne. On aurait pu commencer à la Tour Saint-Jacques, mais on voulait être un petit peu plus dépaysé. Disons que on connaît trop bien la région. On a préféré partir du Puy-en-Velay. Plus beau, plus calme. Ça nous évite de croiser des têtes de cons parisiens. Moi j'ai le droit de le dire. Je suis parisien, j'ai le droit de le dire. Évidemment je rigole. C'est de l'humour noir. Les Parisiens, ils sont ce qu'ils sont, mais bon, voilà quoi. On va dire que c'est surtout Paris qui part en couille. Toutes les grandes villes, de toute façon, la société perd la tête. La société crée des maladies mentales. Car une société remplie de zombies tenus par la peur et les médias est une société sous contrôle. C'est une société qui ne sait pas dire merde. Et c'est une société mouton qui suivent les préceptes qu'on leur instaure.
et des dictatures européennes du nouvel ordre mondial. Et au fait, la Terre est plate, tout ça, hein. On n'oublie pas, c'est les extraterrestres qui contrôlent le monde. C'est pas les petits gris, eux, ils sont sympas, c'est les reptiliens. Sur le chemin de Des Saint-Jacques, je marche en Il y a du passage, un peu. On est en train de quitter la ville. Les âmes se croisent, l'héritage d'hier. Dans la lumière dorée, Ah, je retrouve mes frères. Les cœurs le légers, pissou. je surfe sur la Cramé. vague. Eh ouais, j'ai le x10 mon pote. J'ai le x10. On les tient en laisse parce que les gens bombardent ici. Bah oui, c'est quand même un peu plus libre que par chez nous. Faut dire qu'on n'a jamais croisé un gendarme, pas un policier, pas un feu rouge. Il y a très peu de gens. Globalement, si t'écrases quelqu'un ici, il a un sac à dos et des bâtons. Il n'y a que du pèlerin. On s'éloigne, on s'éloigne. Et on s'enfonce dans une petite forêt. C'est marrant de voir, à pied tu avances beaucoup moins vite que lorsque tu es en voiture. Et pourtant, tu ressens plus la sensation de passer d'une région à l'autre parce que tu prends le temps de voir tous les détails de la faune, de la flore. Et tu as le temps de le sentir, de le toucher, de le contempler. Ça c'est marrant. C'est vrai qu'en voiture, tout va plus vite, mais on vit pas les choses. Par contre, on est quand même sacrément fatigué, quoi. Paysage que quand on avait commencé au puits, tout change très vite. À commencer par mon état de santé. Ça va, je suis étonné de ne pas avoir chopé la crève avec la nuit, les nuits, particulièrement celle-ci, froide qu'on a passée depuis le début de la semaine. Alors que chez moi, je dors dans mon lit, au chaud, et le moindre petit coup de vent de 20 minutes dans le jardin ou au boulot, par malheur, t'as été en t-shirt, 5 minutes, tu vois, faire un truc, sortir une poubelle, paf, t'es malade, tu chopes la crève. Et là, je dors une nuit complète dans le froid, et c'est descendu jusqu'à 4 degrés. 4 degrés. Et sous la tarpe, c'est comme si t'étais dehors, concrètement. C'était dur. J'ai eu confirmation là d'un randonneur là, qui a mangé avec nous juste avant. 4 degrés. Je me disais bien. C'est froid. Et bah, malgré tout, le lendemain, je suis en pleine forme. C'est marrant. C'est chaud aujourd'hui. C'est vraiment, on est passé entre... Le thème de la journée, c'est neige et fonte des glaces, quoi. Il n'y a qu'à choisir. Hein. Je choisis. Marc ou Jean. Tu veux Marc ou Jean? Bonjour vous. Magnifique. Vous voyez le panorama là? On vient de quitter le dernier village où on s'est arrêté boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Magnifique. Je confirme. C'est un des plus beaux prés qu'on a pu croiser depuis le début.
Franchement, c'est trop beau. Il y a vraiment de l'ambiance là. Regardez-moi ça. It's beautiful. Oh my god. Oh my fucking god. Oh my gosh. J'adore les vaches. Mais surtout elles. Nous sommes arrivés sur le lieu où on va passer la nuit. Le bivouac clairement dans la forêt. Hein. À côté d'un énorme tas de bouse. C'est génial. Ouais, c'est cool. Non, c'est sympa. Là, franchement, le lieu est top, top, top. Le chemin de Compostelle est juste là. On s'est tapé une dernière montée parce qu'il n'y avait pas de connexion internet en bas. Donc, galère pour ne serait-ce que upload l'épisode. Donc, on a essayé de pousser encore un petit kilomètre pour trouver un spot avec un coin pour bivouac et si possible de la 4G. C'est chose qu'on a trouvé. Donc, ça, c'est cool. Voilà, donc petite préparation pour faire un petit feu. Vous inquiétez pas, on va faire ça comme des professionnels. On va pas foutre le feu à la forêt. Petit truc hein, pour se réchauffer vite fait, faire les moustiques et cuire 2-3 conneries. Hein Le poteau qui est en train de squatter Le petit mon petit lit de camp. Tiens, pour ceux qui m'ont demandé, hop, voilà la marque. Tom Hunt. Exactement. Les loulous, ils font le dodo. Ils font le dodo. Yes, épisode 7 terminé. On va aller profiter un petit peu du feu et se reposer. On se retrouve dans un futur épisode très rapidement. Ciao. Ciao.